pamba te bakangaka baporte bamipesa musolo po baliaka bazo violer tika mama te ezali message te ngana kutana noko amema yango ezala oyo namonaki awa badepute ya opposition ndeko pe alobi lelo complicité ya malamu bakokosa ke bazaka na banyungu te député moko afongolaki biso mbanga alobi base na biso ya salaire $6100 soko bakisi logement carburant bakomi na 9000 bongo mboka ezokamba maboye les mêmes députés aya kokosa ke toyokaki mawa 45 te pasi na biso bango nde autoté solution yango yo te mama pasi na biso pasi ya baimboka olobi ezali batoto ponaki likambo te ozwi mwa ntango ebele na botoli yo maloba okoba ndeko deni mama Inesi Nyoka balobi bango nde na boleli bwa bango bayi opposition esali te makambo mabango ekwama na accord cadre kasi esengeli na bino pe tosala mwa lombango po te masolo yango ebetama mama bobete il faut tozongisa na mwa makambo mosusu na nzela nango boye oyebeke lisolo oyo tokobeta ya francophonie oyo tolobi ke na grâce ya francophonie tozwi mwa avantage po tosengaki bafrançais babundeli biso tobandaki kosenga ke mandat ya MONUSCO ezala bachange yango tobetaki sete wana makasi bafrançais batali babi ke c'est vrai comment MONUSCO plus de 17 000 hommes na arsenal ya makasi boya ya combat gome ekoki kokweya te bazalaki d'accord na biso ke mandat wana bachange yango likambo ya sommet ya francophonie nde esika na ngai nazongela sommet ya francophonie ezate ke bapesaki biso sommet bapesaki biso to gérer yango pendant 2 ans pona mawa ya Congo communauté internationale jamais avec ko se comporter ni wana francophonie il fallait esalema na mboko na tango ya Zaïre na tango wana na ba année 90 je crois na 92 Mobutu asengaka francophonie salemao mais bande kona biso opposition na époque wana babundisaka likambo ya francophonie makasi bango bakanisa ke ndenge baboyaka sommet wana c'est-à-dire que nani pouvoir ya Mobutu nde ekomaki affaibli alors que bazaki komona te ke batungisaki nde peuple zaïrois à l'époque lelo oyo président Kabila a réitéré asengi mbala ya mibale lisusu oyo baboyelaki biso wana ezate ke mundele mutu apesi francophonie kaka boye pourquoi tosengaki yango mpona francophonie baavantage ezali ebele ndenge nalobaki par rapport ya maye makomami na mokanda oyo bamboko bandimi kosalela makambo ya francophonie basengi alors il faut tosalaka lea mole tozokoloba totali mpe réalité yango mpe ya makambo te tomoni mpe part ya gouvernement ezali wapi parce que part na ye ezali tomonaki ava sommet banda ministre ya France ya francophonie ayaki koto aye kotala un peu mission ya reconnaissance tolobi nini tosali nini ba problème na biso ekangi biso na motema eza kotungisa biso eza nini madame Benguigui alongwaki alobi oyo ndenga na memi donc pesa ba konzina kuna na France de façon à ce que l'air to kokende kuna na Nations Unies na Conseil de sécurité te ba kobeta sete na liloba oyo bino bosengi biso na maimonso bosengi pona kimia pesa na partie est parce que eloba maki makasi donc tozongi saka eloko nyoso ne esika na yango. Merci beaucoup Bobette Meto. Voilà mesdames et messieurs, l'objectif dans cette émission n'est pas de rechercher les échecs ou les victoires diplomatiques. Je crois que quand un gouvernement de la République mène une action, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, de sa population. Donc tout ce que fait le gouvernement, c'est à notre avantage. Mais l'objectif ici, c'est de rechercher des voies et moyens par rapport à tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui en face. Les cas Rwanda, Ouganda, les stratégies développées par les M23. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, à la maison, à travers les 3 numéros, suggestions, propositions, les inviter, dégager des pistes de solutions qui pourront aider le gouvernement à développer des stratégies pour mieux sécuriser notre pays, la République démocratique du Congo. Denis Diboko, nous allons conclure avec vous par rapport à cette émission dédiée à la partie est de notre pays. Merci beaucoup Adolphe. Moi je me tourne du côté de l'honorable Toutoumani. Stabilisation du cadre macroéconomique, nous sommes déjà habitués à ces termes.
inflation, maîtrise de l'inflation, nous sommes déjà habitués. Mais entre-temps, nous constatons que le M23 vient de claquer la porte. Le M23 claque la porte. Et du côté du gouvernement, on se cache, on se réfugie derrière la brigade d'intervention. On laisse tout, on est là, brigade d'intervention. Et malgré des pays qui fournissent, qui comptent en tout cas fournir les contingents, et on en a noté peut-être l'Afrique du Sud, et ce n'est pas d'autres pays qui se sont encore signalés, le Malawi, mais apparemment, que fait le gouvernement congolais? Merci beaucoup mon frère. Je crois que fait le gouvernement congolais? C'est une question importante dont je vais m'atteler à vous expliquer avec plaisir. J'aimerais revenir un peu en arrière, comme il est de coutume, un peu quand on a la parole, de toujours prendre un peu ce qui touche. Ici, vous savez, les gens ont parfois tendance à déformer la vérité. Et il est triste que mon frère Mabanga profite un peu du plateau pour sortir des contre-vérités ou des faussetés que lui ramasse ça et là. Vous comprenez? Il est clair que la population, dont je fais partie, nous souffrons. Il est clair. Mais il est clair aussi que le président de la République l'a souligné lors de son discours de telle nation, que le cadre macroéconomique, il a demandé plus d'efforts à son gouvernement. Donc, c'est pour vous dire, laissez-moi vous dire, c'est pour vous dire que même lui, le chef, relève, dans sa vision confiée au gouvernement, relève les failles. Et il est tout à fait évident que dans chaque œuvre humaine, il y a des failles. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, au sein de la majorité, nous voulons maximiser notre travail et que le rendement soit plus visible et plus rapide pour le bénéfice de la population. Quand vous parlez du cadre macroéconomique, on ne sait avoir une économie meilleure, une économie stable, une situation sociale paisible pour la population sans cela. Le taux d'inflation, si cela n'est pas maîtrisé, nous allons avoir tout un système économique troublé. Parce que nous ne pourrons pas... Le pouvoir d'achat, j'en viens, monsieur le journaliste. Le pouvoir d'achat aujourd'hui est tout à fait faible pour le Congolais. Je suis d'accord. Mais ce sont des éléments, encore une fois, je vous dis. Je vous ai cité un exemple de 10 milliards de francs pour les 400 écoles. Mais vous pensez que cela vient d'où? Pour les 400 écoles. Nos enfants aujourd'hui vont dans des écoles laissées par le régime Mobutu. Dont il y a d'autres bénéfices du régime Mobutu. Mais par exemple, ça, ce sont des déshydratats. Des écoles en lambeaux. L'école publique veut dire là où les élèves vont avec des toilettes bourrées, s'assied sur le sol. Je vais ici profiter pour vous dire, vous savez que le combat d'une des rares dames, la première dame Marie-Olive Lembe, c'est aussi engagé dans ce sens-là. Donc ne dites pas que le cadre macroéconomique, c'est vrai, ce discours semble aujourd'hui parce que le peuple ne se retrouve pas le champ. Voilà, mais il faut comprendre, parce que nous sommes quand même intellectuels, il faut comprendre ici que ce sont tous ces éléments ensemble. Et si à court terme ou dans l'immédiat, le changement ne se fait pas voir, moi je vous dis, je ne me prononcerai pas sur ce plateau parce que je n'en ai pas gain cause. Je n'en profite rien. Mais il est sûr que la population, à court terme, à moyen terme, bénéficiera de cela. Et que pour ceux qui pensent... Vous parlez comme si vous aviez 7 ans, 10 ans, et pourtant, on n'avait plus beaucoup de temps, beaucoup d'années. Non, on n'a plus beaucoup d'années, mais c'est ça le problème, justement. Si nous n'avons plus beaucoup d'années, nous ferons au mieux que nous pouvons. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Ce sont des jalons. Et nous allons faire tout ce qui est possible, humainement parlant. Même s'il faut s'associer avec le diable pour que le Congolais retrouve ses 3 repas par jour, nous le ferons. Au bout de cet associé au diable. Non, c'est une expression pour vous dire que nous ferons tout. Je suis chrétien et chrétien catholique, je crois en Jésus-Christ. Mais c'est pour vous dire jusqu'où nous pouvons aller. Alors, monsieur, reconnaissez que, ou on doit reconnaître que ce qui est fait de la meilleure façon possible. Et si cela ne serait pas possible d'être fait dans les 5 ans du mandat de Joseph Kabila, nous léguerons au pouvoir prochain des jalons bien jetés et ce sera une facilité importante et vous allez voir, l'éclosion de bonheur serait plus vite à notre portée que beaucoup ne le pensent. Il est clair que ce que nous disons sur ce plateau n'est pas facile à entendre pour beaucoup.
Il y a des gens qui souffrent et des gens qui n'ont pas de médicaments. Mais je vous dis, les efforts sont consentis. 10 milliards de francs pour les écoles, l'aménagement, les formations pour aujourd'hui l'agriculture. Il y a des faiblesses que je reconnais de ce gouvernement. Nous disons, même nous-mêmes de la majorité présidentielle, nous devons accélérer les choses. Mais nous ne pouvons pas nier que les choses se font. Et les choses sont en train d'être suivies d'une façon à ce que tout le monde, tout le Congolais retrouve quand même la paix, la quiétude sociale, la jouissance, une justice distributive. C'est de ça que nous parlons. Mais seulement, il y a un prix à payer, il y a une procédure à suivre. Et malheureusement, si nos ennemis, qui devaient être des citoyens accompagnant la démocratie, les opposants congolais veulent s'ériger en ennemis pour combattre cela, ils nous rencontrent sur leur chemin parce que ce régime veut, ce que le gouvernement, à travers la vision de Joseph Kabila Kabange veut, c'est la quiétude, la paix, le social meilleur pour le Congolais. Merci beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs la motion contre Matata a été rejetée. Merci beaucoup. Professeur Bongongo, on ne comprend pas. La brigade d'intervention s'est annoncée, mais le M23 défie les Nations Unies. Qu'est-ce qui motive en tout cas ce défi que le M23 impose pratiquement au monde entier? Nous avions dit, je crois, plusieurs fois, que si nous acceptons que dans le M23, il y a des frères et des sœurs congolais, ils doivent participer au dialogue. Et aussi longtemps que le dialogue n'est pas là, aussi longtemps que l'on ne se cabre que sur la présence de cette brigade, il y a de la nervosité. Parce que nous sommes dans un terrain politique, chacun fait son calcul, chacun essaie de veiller à ses intérêts. Nous pensons que dès que ce dialogue va se mettre en mouvement, je crois qu'il y aura un climat un peu plus propice au développement. Parce que tout le monde va croire à un avènement meilleur, des meilleures conditions de vie, pas seulement de vie matérielle, mais de vie démocratique, de vie politique. C'est ça. Mais aussi temps qu'on se tait, ça c'est une des réactions. Bon. Maintenant, la présence de la brigade ne va pas, M23 ne va pas applaudir que cette brigade vienne. C'est impensable. Puisque la brigade va mettre de l'ordre à l'Est. Et mettre de l'ordre à l'Est, ça signifie que l'M23 ne pourra plus évoluer comme... L'M23 doit disparaître. Ouais, il entend. Ou il va disparaître. Bon, c'est normal. Mais il faut savoir maintenant reprendre tout ce monde-là. Ce sont des frères, beaucoup là-bas sont des frères. Il faut qu'ils retournent au bercail. Et ils ne peuvent rentrer au bercail qu'à travers le dialogue ou les concertations, comme vous voulez, hein, où les gens vont se parler, les gens vont recréer un cadre de vie commune. Alors donc, M. Kouabo a raison de privilégier plus le dialogue au lieu des armes. Mais le dialogue, les armes ne résolvent jamais quelque chose. Mais prenez l'histoire. Toutes les guerres, la guerre de 100 ans en Europe, ont fini par quoi? Par le dialogue. Les gens se sont assis. La dernière guerre mondiale, on a terminé par quoi? Toujours par le dialogue et les négociations. Donc, il vaut mieux toujours privilégier les négociations. Si je reprends un peu ce que mon frère vient de dire, non, il faut vraiment pas... Vous savez, dans ce pays, nous aimons beaucoup évoquer le diable. Et en évoquant le diable, nous donnons au diable le pouvoir sur notre pays. Non. On ne va pas négocier, on ne va pas pactiser avec le diable pour que le